J'étais chef d'entreprise dans tout corps d'État, je faisais de l'agencement des magasins, les boutiques, le locaux recevant du public. Et j'ai fait comme un burn-out en fait. J'ai fait 1000 km à pied en 40 jours. J'ai vraiment parti sac à dos, etc. J'ai besoin de tout lâcher, déconnecter. Moi, ce qui me parle, ce qui me plaît, c'est être dans l'humain, dans l'éthique, dans le relationnel, dans la connexion. Donc ça me permet d'avoir un équilibre qui est sain pour moi en fait. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis pas tout seul encore une fois. Je suis avec Justin et Justin qui fait partie de la team DEA. Donc c'est un closer qui fait partie effectivement de notre équipe Donner envie d'acheter. Justin, salut à toi. Salut. On va parler un petit peu ensemble sur le closing, sur ta carrière, sur le choix que tu as fait de rejoindre le closing, ce que tu faisais avant. On va vraiment partir un peu en freestyle, mais tout a une suite logique, tout a un sens. Déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es déjà? Je suis Sévaste, moi je m'appelle Justin, j'ai 36 ans maintenant. Voilà, je suis père de famille, je suis closer chez DEA. Là, mon histoire elle est longue, donc pas plus On va y arriver. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette voie ou ce virage vers le closing? Ça a été un petit peu le destin, il y a eu plusieurs paramètres en fait. Moi déjà, à la base j'étais dans le bâtiment, j'étais chef d'entreprise dans tout corps d'État, je faisais de l'agencement des magasins, les boutiques, le locaux recevant du public. Et j'ai fait comme un burn-out en fait, j'en avais marre, il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de choses en fait qui ont fait que je voulais plus faire ça, j'étais plus aligné, j'en avais marre de courir sur toute la France, etc. Et en fait je suis tombé sur le closing, comme ça c'est quelqu'un qui m'en a parlé en fait. Et en fait quand il m'en a parlé, pour moi ça a été une évidence en fait. Le côté éthique, le côté parler aux gens, le côté humain en fait, le côté de connecter avec l'autre, de vendre certes, mais si et seulement si c'était fait pour lui. Et en fait pas être dans des pressions, etc. Plutôt être dans l'écoute. En fait toutes ces valeurs-là que moi j'avais déjà finalement au fond de moi. Et pour moi c'était naturel en fait. J'avais envie Enfin, c'était un métier qui me parlait. Je me projetais vraiment à faire ça. Quand tu dis justement tu as fait un burn-out, c'est intéressant parce que tu avais quand même une entreprise à ce moment-là qui tournait. Tu avais une entreprise qui générait du chiffre. Et donc en gros, c'est pas une question financière qui t'a attiré vers le closing. Non, ça n'a pas été du tout une question financière. En fait quand j'ai fait le burn-out, moi j'ai décidé de partir seul sur les routes. Et j'ai fait 1000 km à pied en 40 jours. J'ai vraiment parti sac à dos, etc. J'ai besoin de tout lâcher, déconnecter. Attends, t'as dit quoi? J'avais besoin de tout lâcher, déconnecter. Ouais, et t'as fait combien? J'ai fait 1000 km en 40 jours à pied, tout seul. Sérieux? T'es allé où? En fait, j'étais parti. Ça n'avait rien à voir avec quelque chose de spirituel, religieux, etc. Mais il y avait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et j'ai voulu aller là-bas. Et après être allé là-bas, j'ai voulu continuer en fait. Parce que, en 1000 fait, km en combien? en 40 jours, À pied. à pied, avec un sac à dos. Déjà quand on dit 10 km à pied ça use, alors là 1000 km c'est quoi là? Mais Ouais, c'est ouais, cool. ouais. Mais solitaire? Solitaire, ouais. Mais après, tu rencontres des gens sur la route, donc t'es jamais seul. Je suis curieux de savoir là pendant ce voyage là, ça a été quoi? Ça a été une découverte de toi-même? Exactement. En fait, plus je marchais, plus je me rendais compte que mon poids, en fait, c'était mes craintes, mes doutes, ma peur en fait. Donc en fait, j'étais parti avec un sac à dos avec tout dedans. Donc, j'avais entre 25 et 30 kilos dans le dos. J'avais le réchaud, j'avais la tente, j'avais fait tout ça. Et je suis parti au fur et à mesure, c'était lourd, tu vois, j'avais mal quoi. Le sac, c'était un poids pour moi. Et en fait, je me rendais compte que tout ce que j'avais besoin, je le trouvais sur ma route. Donc en fait, petit à petit, je me suis délesté du fardeau que j'avais, de mes craintes et de mes peurs. Et j'avançais beaucoup plus sereinement en fait, en ayant confiance en l'avenir, au destin, tout ça en fait. Ça a été très bénéfique pour moi dans le sens où quand je partais, en fait il y avait des bornes sur la route. Et à chaque fois que j'arrivais à une borne, je prenais une pierre et je la serrais dans ma main et il y avait une personne qui me venait en tête. Et jusqu'à la prochaine borne, en fait, je faisais un travail sur moi-même où je me remémorais toute la relation que j'avais eue avec cette personne. Et du coup, ça me permettait de pardonner, tu vois, de demander pardon aussi, d'accepter les choses. Et quand je lâchais la pierre, ça y est, c'était ouf. Wow, dinguerie. Et je passais à autre chose. Ça a savais été pas. un vrai travail. Je savais pas tout ça. Impeccable. Donc là, du coup, cette direction vers le closing, une rencontre avec toi-même en quelque sorte, qui tu es vraiment, une découverte de tes différentes zones d'ombre et de clarté. Là, aujourd'hui, c'est quoi qui te nourrit le plus dans le closing? Qu'est-ce qui te plaît le plus? C'est quoi qui t'attire le plus? Alors moi à la base ça a été les libertés, les trois libertés là, géographiques, temporelles et financières, tu vois, dont on parlait. Ça a été bien, mais c'est pas ça qui me drivait. Moi c'était vraiment l'humain et le fait de pouvoir connecter avec une personne et de vraiment si c'était fait pour lui, ben ouais, aller lui enlever ses craintes, ses doutes, ses peurs, ses barrières qui l'empêchent d'aller faire son rêve en fait. Et finalement c'est aider la personne. Et si c'était pas fait pour elle, bah, à ce moment-là, en aucun cas j'allais lui vendre un truc qui n'était pas adapté, tu vois. Donc c'était vraiment aider dans l'humain, dans la connexion et dans le débloquer la personne.
Donc ça, c'était la chose principale qui m'a donné envie de faire ce métier. Et après, le fait que, tu vois, moi j'ai toujours été autonome à mon compte, etc. Donc cette liberté-là, je voulais la garder. Donc ça me permettait justement de ne pas être dans le salariat, de garder cette liberté que j'avais, tu vois. Donc pour moi, c'était 100% aligné avec ce que je voulais faire ici et maintenant, en fait. Là, quand tu es arrivé dans l'équipe Donner envie d'acheter, tu as ressenti quoi? Parce que tu as déjà suivi faire des formations effectivement de closing. C'est quoi la différence selon toi et ce que ça t'a apporté, ce que ça t'apporte encore? Donner envie d'acheter, l'humain, le relationnel, vraiment une équipe soudée, une équipe vraiment. Moi, j'ai jamais rencontré ça, nulle part ailleurs en fait. Ça a été. On laisse personne derrière. Toujours, on va prendre soin des autres, tu vois. On avance ensemble et dans la même direction. Et on se tire vers le haut et on se donne des objectifs en commun, etc. C'est vraiment un esprit de camaraderie, d'ouverture et un esprit de challenge aussi, entrepreneurial. On veut les meilleurs résultats, on veut aller performer, on veut se donner en fait. Donc il y a ça, il y a aussi tu vois, l'esprit d'équipe et l'esprit compétitif. Et puis il y a tout ça, donner envie d'acheter. Donner envie d'acheter, c'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, ce qui me parle et ce qui me plaît. Ce qui me plaît dans la vente en fait, c'est être dans l'humain, dans l'éthique, dans le relationnel, dans la connexion. Et ensuite, tout le reste, ça va découler en fait. Tout à l'heure, tu avais dit effectivement que pour toi, quand tu as découvert le closing, quand on t'en a parlé pour la première fois, c'était une évidence. Je connais la réponse à la question que je vais te poser, mais je vais quand même te la poser. Dans 3, 5, 10, 15 ans, est-ce que tu te vois toujours dans la vente, dans le closing? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai pas de boule de cristal, comment ça va se passer, mais moi, je me vois faire ça, je me projette. Parce que c'est aligné avec mes valeurs. Et puis, ça me dégage, faire ce que je veux, en fait. Ça me dégage financièrement parlant, c'est cool. Géographiquement parlant, ça m'a permis. Voilà, moi je voulais aller au Maroc parce que c'est pour des raisons personnelles et spirituelles. Et ça m'a permis ça. Et puis aussi temporel. Moi je suis père de famille. Et ça, ça n'a pas de prix en fait. Donc ça me permet d'avoir un équilibre qui est sain pour moi en fait. Et qui me fait pourquoi j'irais faire autre chose alors que là justement je trouve mon équilibre. À la fois au niveau du métier, de ma carrière, mais aussi au niveau de l'équipe dans laquelle je suis. En fait. Tu vois, ça c'est très important. Le partenariat pour moi est primordial en fait. Donc ça m'a amené ces deux choses-là qui font que je me sens bien ici maintenant. Et pour l'instant, ouais, je me projette assez bien dans l'avenir. Ouais. Ça a beaucoup de sens. En tout cas, j'espère que ton parcours va en inspirer plus d'un. Il y a des personnes effectivement qui sont dans la reconversion professionnelle, qui passent du salariat à l'entrepreneuriat. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et que ça ne leur convient pas et qu'il y a toujours cette possibilité de changer de voie, de direction, toujours en étant entrepreneur, c'est-à-dire en gardant cette autonomie, de ne pas avoir de patron au-dessus de soi, avoir des choses comme des contraintes comme ça. Tu m'as mis une patate, 1000 km en 40 jours solitaire. Si ça, c'est pas un travail de rétrospection et de connaissance de soi, alors ça, c'est quoi? Donc, en tout cas, bravo, très inspirant. Et moi, je suis fier aussi de t'avoir dans l'équipe parce que tu as fait un démarrage quand même, t'as cabré. Là, tu as fait un Y, comme on dit chez moi. Direct, donc bravo à toi. Et c'est que le début. On n'est pas prêt de s'arrêter là. Inch'Allah, en tout cas, c'est ce qu'on va mettre en place. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. En tout cas, toujours un plaisir de te partager les coulisses, la transparence de DEA. Comme à nos habitudes, il y a un lien en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, mais également à prendre le temps de regarder cette vidéo. Elle peut sûrement t'aider encore plus, t'inspirer. Si tu souhaites qu'on en parle, n'hésite pas. Je te retrouve prochainement. Salut à toi.